c'est parti. Donc, Bessiata Dishmaya, Masechet Souka, Dav Tetva Amoud Aleph, et on est à la Mishnah, la première ligne de la page. Ouais. Tikra She'en Alea Ma'aziva. C'est quoi Tikra She'en Alea Ma'aziva? Donc, j'ai ma maison, et sur le toit de la maison, il y a des poutres qui sont posées une à côté de l'autre, des poutres fines, ouais, on parle, mais j'ai pas encore mis de ciment. Ouais, j'ai pas encore mis de ciment pour les coller ensemble. Donc, en fait, c'est des bouts de bois qui sont posés sur mon toit. Ouais. Rabbi Yehuda Omer. Maintenant, c'est quoi le dîne d'une maison comme ça? Est-ce que c'est une souka ou c'est pas une souka? Donc, d'après Rabbi Yehuda, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est quoi la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel d'après Rabbi Yehuda? Beth Shammai omrim mepakpek venotel achat mi bentaim. D'après Beth Shammai, je suis mepakpek. C'est quoi mepakpek? On a dit, on les enlève et on les remet, mais on remet une sur deux seulement. Ouais. Donc j'ai une moitié de souka, une moitié de vide, mais dans le vide, je mets du srar kasher. Hein. La Gemara va parler après de quoi il s'agit. Ouais. Ou Bet Hillel Omrim, et d'après Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent Bet Hillel? Mepakpek, ou il est mepakpek, ou il enlève le srar, et il le remet, ouais. Notel echad mi bentaim. Ou alors, il enlève une sur deux. Ouais. Ça, c'est d'après Bet Hillel. Rabbi Meir Omer, donc ou l'un ou l'autre, d'après Bet Hillel ou l'un ou l'autre, pas les deux. Hein. Maintenant, Rabbi Meir, donc Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a une marquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rabbi Meir, il dit quoi? Rabbi Meir, il dit Notel achat mi bentaim, veno mepakpek. Si tu veux que ça marche, il faut que tu enlèves une sur deux. Tu n'as pas besoin d'être mepakpek. Ouais. C'est bon jusque-là, ça c'est la Mishnah. Mepakpek, il enlève. Il les enlève pour les remettre après. Ouais. Très bien. Bishlama Bet Hillel, ça va bien Bet Hillel. Ça va bien d'après Bet Hillel, ouais. Pourquoi? Ta'amayou, c'est quoi la raison? Mishum ta'ase velomina asui. Ça va bien pour Bet Hillel, parce que ça s'appelle ta'ase velomina asui. Ouais. Il met pas pek avid leoud maasé. Si jamais il les enlève et il les remet, ça s'appelle qu'il a fait un maasé. Hi notel achat mi bentaim. Avad ba maasé. Et s'il enlève une sur deux, il a fait aussi un maasé. Donc il n'y a plus de ta'ase velomina asui, que c'est fait de quelque chose qui s'est fait automatique. Ouais. Donc si je fais un des deux, si la raison elle est assez vélominasoui que j'ai besoin de faire un maasé, alors ou je fais l'un ou je fais l'autre, ça suffit pour faire un maasé. Ouais. C'est bon? Et là, Bet Shammai, mais d'après Bet Shammai, Mata Amayou. C'est quoi la raison de Bet Shammai? Pourquoi Bet Shammai demande de faire les deux? Ouais. Pourquoi Bet Shammai demande de faire les deux? Si c'est à cause de Ta'ase Velominasui, c'est tu feras toi la souka et tu la feras pas en sorte qu'elle soit faite automatiquement. Bechadasagi, une seule ça suffit. Donc pourquoi tu me demandes deux? C'est pas Ta'ase Velominasui. Si tu me dis que on a peur que les Khamim ont été gozer, de peur que ça ressemble à une maison, parce que des poutres qui sont les unes à côté des autres. Alors ça ressemble à une maison, et donc si ça ressemble à une maison, alors les Khamim ils ont été gozer de peur que ça ressemble à une maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Si c'est du Xeratikra, Benotel et Khadim Bentaim, ça suffit si j'enlève une des deux, ouais, si j'enlève une sur deux, ça suffit, ça ressemble plus à une maison, puisque j'ai des trous et j'ai mis du srar caché, hein. Donc a priori, ça ressemble plus à une maison. Donc pourquoi Bet Shammai il demande des deux? Et mes pakpek, j'enlève et je remets qu'une sur deux. Ouais. C'est bon la question? Ouais, très bien. La Gemara elle répond Léolam, Mishum Xeratikra. Donc on parle que Bet Shammai il pense qu'il y a oui Xeratikra. Et c'est quoi la raison? Alors qu'est-ce qui se passe? L'Afrique Amré, et comme ça il faut dire. Ouais, ouais. S'il enlève et ouais. qu'il ne bouge pas, c'est pas assez vélo. Je conduis là, désolé, mais c'est pas assez vélominasouille. Alors on a dit, c'est assez vélominasouille. Ouais, j'ai compris. T'as assez vélominasouille, on a dit, c'est Bet Hillel, ouais. Bet Hillel, il a dit, c'est Mishum t'as assez vélominasouille. Mais si tu regardes la Mishnah, il n'y a pas besoin des deux pour faire t'as assez vélominasouille. Ou tu l'enlèves et tu remets, ou tu enlèves une sur deux, ça s'appelle d'avoir fait un maasé. Tu n'as pas besoin de faire les deux. Et Bet Shammai, il demande de faire les deux. Donc c'est pas t'as assez vélominasouille. Donc c'est Xeratikra. Donc si c'est Xeratikra, pourquoi j'ai besoin, hein, si c'est Xeratikra, pourquoi j'ai besoin de. Hein? Est-ce que si c'est Xeratikra, est-ce que même un ça suffit ou pas? C'est Xeratikra, donc la Gemara pose la question. Si c'est Xeratikra, ça suffit d'enlever, de mettre un sur deux. Tu enlèves une sur deux, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'enlever tout. Okay. Ouais, donc ça c'est la question de la Gemara.
La Gemara, elle répond, les Olam, Mishum Xeratikra. Oui, on fait quand même une Xeratikra. Et c'est quoi Xeratikra? Ben, Rika, ouais, comme ça, ils ont dit. Avalpi, Shemek Pakpek, même s'il a enlevé une sur deux, hein, même s'il a enlevé tout et il l'a remis, hein, il notait la Khatmi Bentaim, il faut qu'il enlève une des deux. S'il a enlevé une des deux, c'est bon. Il lolo, s'il n'a pas enlevé, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il penserait Bet Shammai? Xeratikra. Et d'après Bet Shammai, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait enlever une sur deux. Mais c'est le, mais il n'y a pas besoin d'être Mepakpek. Juste il faut enlever une sur deux. C'est ça, c'est la condition obligatoire. C'est enlever une sur deux. Après le reste, c'est en plus. La Gemara, elle pose la question tout de suite. Yachi, si c'est comme ça, et Masefa, regarde la fin de la Mishnah. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir Omer, notel ichat mi bentaim, aval lo yepakpek. D'après Rabbi Meir, tu dois enlever une des deux, et tu n'as pas besoin d'être mepakpek. Rabbi Meir, Aïnou Bet Shammai. Donc l'avis de Rabbi Meir, c'est le même avis que Bet Shammai dans notre Mishnah. Donc pourquoi tu m'as emmené deux fois le même avis? C'est bon la question? Il faut être avec moi parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est bon ou pas? Ariel, dis-moi si. C'est bon? Achikama. Comme ça, hein, il a été mitkaven Rabbi Meir. Donc ça peut pas être Xeratikra qui dit que Notel et Chad mi Bentaim ça suffit. Parce que sinon, dans notre Mishnah, Bet Shammai et Rabbi Meir, c'est le même avis. Donc comme ça, il faudrait dire que Rabbi Meir l'a dit. Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, badavar zel. Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont pas en marloquette sur ça. Hein? Ils sont pas en marloquette sur ça. Donc d'après Rabbi Meir, même Beth Hillel, il pense que la seule manière de faire de faire un srar kasher d'une maison comme ça, c'est d'enlever une sur deux. Donc Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on fait une planche sur deux ou pas une planche sur deux, hein, ou juste j'enlève et je remets, hein. Et d'après Rabbi Meir, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ne sont pas en marloquette. La seule manière de rendre kasher la souka, c'est d'enlever une sur deux. Hein. C'est bon? La Gemara elle dit Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que tu viens de m'apprendre comme ça, hein? Des Rabbi Meir, Hitlek Xeratikra. Tu viens me dire que quoi? Rabbi Meir, il pense oui qu'il y a une Xeratikra, que les Khamim ils ont été gozer, que ça faut pas que la souka elle ressemble à le toit de la souka il ressemble à un plafond. Et Rabbi Houda l'Hitlek Xeratikra, et que Rabbi Houda il pense qu'il n'y a pas de Xeratikra. Et Pligouba, Hadazimna. Et sur cette marloquette là, ils ont déjà été en marloquette avant, dans une Mishnah d'avant. Ditnan, comme on a vu dans la daf d'avant, mais ça kéchin banesarim, du vrai Rabbi Houda. Rabbi Houda, il pense qu'on peut faire le srach avec des nesarim. C'est quoi des nesarim? C'est des planches de bois. Maintenant, peu importe la taille, ouais, on a dit que ça dépend de la tarte, il y avait une marloquette entre c'est quoi la taille, ouais. Mais en tout cas, on a le droit de mettre des nesarim. Nesarim, c'est des genres de poutres, ouais, petites, mais des poutres. Donc si je mets une à côté de l'autre, d'après Rabbi Houda, c'est caché. Hein. Donc il n'y a pas de xératikra d'après Rabbi Houda. Mais Rabbi Meir aussi. Et par contre, Rabbi Meir, il interdit ça là-bas. Donc je sais déjà, si tu veux m'apprendre dans notre Mishnah à nous maintenant, que Rabbi Meir il pense qu'il y a oui xératikra, alors j'ai pas besoin de la Mishnah d'avant, ou alors le contraire. Si déjà la Mishnah d'avant, j'ai appris que Rabbi Meir et Rabbi Houda, ils sont marloquettes, est-ce qu'il y a xératikra ou pas, hein. Alors notre Mishnah, elle est en trop. C'est bon? Très bien. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Reisha. Donc la première Mishnah qu'on a vue hier dans la page d'avant, hein. Reisha, et Nesarim, Meshupin, Askinan. On parle de Nesarim qui sont Meshupim, c'est quoi? C'est comment on dit Meshoufchaf, ouais. Ils sont bien lisses, ils sont bien travaillés, ouais. Tu vois que c'est des Nesarim qui vont servir, qui peuvent servir à construire quelque chose. Donc dans ce cas-là, hein, alors au Mishum Xerat Kelim, Nagouba. Donc dans la Mishnah d'avant, on parle des Nesarim qui peuvent servir à faire des ustensiles, à fabriquer une armoire, à fabriquer des choses comme ça. Ouais. Et dans un cas comme ça, les Chachamim, ils ont fait une autre Xera, pas Xerat Tikra, ils ont fait une Xerat Kelim. Parce que ils ont peur que si jamais ils font le sraf avec des poutres qui peuvent servir à construire des ustensiles, alors ils vont en venir à faire le sraf avec des ustensiles. Et faire le sraf avec des ustensiles, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le sraf il soit Mekabel Touma. Hein. Et un ustensile, il est Mekabel Touma. Donc la Mishnah d'avant, d'après Rabbi Chia Baraba, hein, au nom de Rabbi Yochanan, la Mishnah d'avant, elle parle de Xerat Kelim, de peur qu'il les fasse avec des Kelim. Et la Mishnah d'ici, elle parle de Xerat Tikra. C'est autre chose. On parle des Nesarim qui ne sont pas bien frottés, etc. On ne va pas faire des meubles avec. Et donc, c'est pas pareil. La Gemara, elle rejette ça. Elle dit, ou le Rav Yehuda Amarav, et quoi, Rav Yehuda Amarav, il a expliqué la Mishnah différemment. De Amar, comme ça il a dit,
si kecha bechitzin, si jamais il a fait le toit de la souka avec des chitzim, ouais, on a vu des flèches, ouais. Zecharim keshera, nekevot psula, benekevot psula. Ouais, vous vous rappelez ce qu'on a vu ça? Il y a deux sortes de flèches. On avait vu hier. Hein. Il y a des flèches il y a la tige de la flèche qui a un creux au bout, et dans le creux je rentre le barzel. Hein. Il y a la flèche le contraire, que le creux il est dans le fer, et je rentre mon bâton dans le creux. Ouais. Donc une c'est nekeva et l'autre c'est zachar. Donc le nekeva, le mechila, zecharim keshera. Si c'est un zachar c'est kasher, pourquoi? Parce qu'il n'a pas un bet kiboul, il n'a pas quelque chose qui peut servir de keli. Ouais. Et donc il n'est pas mekabel touma, il est kasher. Benekavot psula. Par contre, s'il a il a un trou, ouais, il a un halal, ouais, donc il est caché, il est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il est Mekabel Touma, lo gazar scharim, tout nekevot. Et pourtant là-bas, on n'a pas été gozer que si jamais il fait avec des scharim, avec le mâle, alors il va venir à faire des transferts avec la femelle. Hanami, non exar nesarim, et choufin, à tout kelim, ouais. Donc si déjà dans le cas des flèches, on n'a pas été gozer des flèches mâles par rapport aux flèches femelles, ici non plus, on ne va pas faire une xéra des poutres qui sont bien nettes, de peur qu'il va se servir des meubles, ouais. C'est la même chose, ouais. Donc a priori c'est pas ça. Et là, al-kochach, recha, pligué, exeratikra. Et donc on est obligé de dire la Gemara, elle conclut. Enfin, elle conclut pas, on n'a pas fini encore, mais pour l'instant, la Gemara a dit, donc on est obligé de dire que la première Mishnah, la Mishnah qu'on a vue hier, elle parle de xeratikra. De peur que les Khamim ils ont interdit, il ne faut pas que ça ressemble à un plafond. Ouais. Sefa, et la al-kochach, recha, pligué, exeratikra. Mais Sefa, et donc notre Mishnah à nous, plié bezeratikra. Et notre Mishnah aussi, à nous, elle parle de zeratikra. Elle a plié betartezim ne lamali. Et donc pourquoi j'ai besoin de deux Mishnayot pour apprendre la même chose? J'ai pas besoin. Donc on revient avec notre question. Elle répond, elle dit comme ça. Sefa, Rabbi Yehuda. Sefa, c'est Rabbi Yehuda. Des cas à Marley, et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Meir. Amaïka Amar Benesarim. Comment il a dit à Rabbi Meir? Pourquoi tu interdis le chimouche? Pourquoi tu interdis l'utilisation des planches, des poutres? Ouais. Pourquoi tu interdis ça? Mishum Xeratikra. Parce que tu penses que les Chachamim ils ont fait la Xeratikra. Ah, ils se verra les Bet Shammai. Et tu vois bien, Rabbi Yehuda, il lui dit, tu vois bien, Rabbi Meir, que c'est la Zvara de Bet Shammai, que Bet Shammai il pense que c'est lui qui pense qu'il y a une Xeratikra. Ou Bet Hillel, l'occaserait. Et Bet Hillel, il n'a pas été causé à Xeratikra. Et on sait très bien que la halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc pourquoi tu me dis, Rabbi Meir, que c'est Asur Benesarim Mishum Xeratikra? Tu vois bien que c'est la vie de Bet Shammai, hein? Amar Rabbi Meir, et là Rabbi Meir, il répond à Rabbi Yehuda, Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, bedavar ze. Ils sont pas en marloquette dans ça, Bet Shammai et Bet Hillel. Que tout le monde est d'accord que quoi? Qu'il faut enlever 1 sur 2. C'est le minimum pour pouvoir être donc, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Est-ce que Bet Hillel et Bet Shammai ils sont en marloquette? Si il faut enlever, enfin, d'après Rabbi Meir, Bet Shammai et Bet Hillel ils sont d'accord qu'il faut enlever 1 sur 2. Et d'après Rabbi Yehuda, hein, Bet Shammai et Bet Hillel ils sont en marloquette. Est-ce qu'il faut et enlever 1 sur 2 et tout enlever, enfin, et remettre et enlever 1 sur 2? Ou alors, ou l'un ou l'autre, d'après Bet Hillel. Hein, ça c'est la marloquette entre les deux. Anicha, les Rav, ça va bien d'après Rav. Donc si on dit que c'est comme ça va bien d'après Rav. Pourquoi? Damar, chez Marloquet, parce qu'il a dit Rav, comme ça. Il a dit, on a dit ça veut dire c'est dans la page d'hier, hein. Marloquet, Beshiyesh Baem Arba'a. La Marloquet, elle est dans un cas où l'épaisseur de la poutre, pardon, pas l'épaisseur, la largeur de la poutre, elle fait 4, ouais. Si elle fait 4, là, si elle fait 4, la largeur de la poutre, alors qu'est-ce qui se passe? On a dit que d'après Rav, la marloquette entre les deux, elle est quand
elle fait 4, hein, la poutre. Plus que 4, tout le monde est d'accord que c'est pas soul, moins que 4. Alors ils sont en marche loquette. Est-ce que c'est caché ou c'est pas soul? Hein? Des Rabbi Meir, it l'exeratikra, que d'après Rabbi Meir, il y a oui exeratikra. Des Rabbi Yehuda, let l'exeratikra. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas exeratikra. Et là, les Shmuel, les Hamar, mais d'après Shmuel qui a dit, ושאין בהם ארבעה מחלוקת, אבל יש בהם ארבעה לדברי הכל פסולה, c'est pas במה יפליגה. Ouais, on commence. Là. Donc d'après, ça va bien d'après Rav qui dit que la marloquette elle est sur 4. Hein. Des Rabbi Meir, it l'exeratikra, des Rabbi Yehuda, let l'exeratikra. Donc, et là, les Shmuel, des Amar, chez En Baem Arba marloquette, que la marloquette elle est en dessous de 4. Hein. Aval, Yesh Baem Arba, divrei Akol Psula. C'est pas Bema Ipligé. Dans notre Mishnah, nous, en quoi ils sont marloquette? Hein. Y a pas de, c'est pas logique. Il n'y a pas de logique à notre marloquette à nous. Hein. Je vous lis ce qui est marqué. Dans quoi ils sont proclimés dans notre Mishnah? Hein. Que l'Omar, Rabbi Yehuda Marshir, les filles Bet Hillel, Nestarim, Elou, Yesh Baem Arba Tfachim. Comment Bet Hillel il peut permettre de Nessarim qui n'a pas 4, hein, d'après Shmuel? Parce que d'après Shmuel, tout le monde est d'accord que au-dessus de 4, c'est pas soul. Et que la marloquette, elle est entre 3 et 4. Ouais. Et donc ça voudrait dire quoi? Parce que Bet Hillel, qu'est-ce qu'il propose? Bet Hillel, il propose ou d'enlever une sur deux, ou d'enlever tout et de remettre, hein. Et si j'enlève une sur deux, alors celles qui restent, elles sont cachées d'après Bet Hillel. Oui ou non? Celles qui restent, qui sont entre 3 et 4, elles sont cachères, d'après dans notre Mishnah à nous. Donc, on a un problème, elles sont cachères, et pourtant tu me dis qu'il y a une marloquette entre 3 et 4. Donc il y a un problème entre les deux, d'après pour Shmuel. Donc on peut pas revenir à ça. Donc on est obligé de faire une nouvelle proposition. Hein. Donc d'après Shmuel, on a dit que c'est 4, d'après tout le monde au-dessus de 4, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que ça ressemble à... Maintenant, dans notre Mishnah, pardon, très bien, Mechila. C'est vrai que Shmuel, il dit que la marque loquette, elle est entre 3 et 4. Mais dans quel cas elle est entre 3 et 4? Dans le cas hein, où c'est dans la Mishnah d'avant. C'est quoi? C'est une souka où j'ai mis moi des poutres. Ouais. Maintenant, dans notre cas, nous, dans notre Mishnah, nous, c'est une maison qui a des poutres. C'est une maison, hein, un binyan, mamash, une vraie maison. Hein. J'ai des poutres, juste j'ai pas encore mis le goudron, le ciment, Mechila. Hein. Et donc, tous les tikra, comme il fait dans notre marloquette à nous, dans notre Mishnah, dans la Mishnah d'avant, on parle d'une souka où on a mis des poutres. Ça, d'après Shmuel, la marloquette elle est entre 3 et 4. Mais dans notre Mishnah à nous, ils sont en marloquette. Est-ce que je peux annuler, est-ce que je peux annuler le toit d'une maison? Ouais. Le toit d'une maison, c'est une mashmaout, c'est une mashmaout d'une maison, de quelque chose de kevoa, de keva, ouais. Et puis tous les tikras, comme ils sont en marloquette, est-ce que je peux annuler un toit? Ouais. Morsavar, Batlabéachi. Un, il pense donc Rabbi Yehuda, il pense que d'après Beth Hillel, je peux annuler le toit, même si j'en enlève un sur deux, hein. Même si j'en enlève un sur deux, je peux annuler le toit. C'est bon ou pas? Si j'en enlève un sur deux, d'après Rabbi Yehuda, qui dit au nom qui dit de Beth Hillel, je peux en enlever, ou je peux en enlever un sur deux, ou je dois tout enlever, je dois tout remettre, hein. Donc d'après ça, hein, ça veut dire, d'après ça suffit, d'après lui, ça suffit. Je peux annuler le toit d'une maison, si j'en enlève un sur deux, ça suffit. Ouais. Ou Morsavar, et donc Rabbi Meir, qui n'est pas d'accord, il a pris le batla, il dit non, d'enlever un sur d'enlever le toit et de le remettre, ça suffit pas. Il faut, pour annuler le toit de ma maison, il faut forcément que j'enlève un sur deux. Ouais. C'est bon? J'enlève un sur deux. Attention, quand j'enlève, dans les trous, je peux mettre un srar caché, hein, d'après tout le monde ici. Et ça, c'est autre chose. C'est bon? C'est bon ou pas? Très bien. Allez, on continue alors. Mishnah suivante. Un mécaré, soukato, Beshipoudin, au Be'aouchot Amita. Celui qui met sur le toit de sa souka des chipoudines, des chipoudines, des branches de fer, hein, voilà, des brochettes, littéralement. Au Be'aouchot Amita. Alors, Aouchot Amita, c'est quoi? C'est la misguerette, l'armature du lit, hein, d'un lit. Alors, on va voir, est-ce que c'est l'armature entière, ça veut dire tout le sommier,
ou alors c'est que les côtés, etc. On va voir. Ouais. En tout cas, celui qui fait son strach avec ça. Im yesh revar benem kemotan. Si jamais j'ai mis entre chaque brochette, si la brochette, on va dire, elle fait un tefar, je laisse un tefar de livre. Je mets une brochette, un tefar de livre, un tefar de brochette, un tefar de livre. Ouais. C'est caché. Bien sûr, on parle que on remplit le trou avec du srar caché. Hein. On parle de ça. Achotet bagadi, on va parler de ça dans la Gemara. Achotet bagadi, celui qui creuse dans une mode de foin. Ouais. J'ai ma mode de foin, ouais, j'ai un grand carré comme ça. Je creuse à l'intérieur. Maintenant, la mode de foin, c'est quoi? C'est des épis de blé, des épis. Ouais. Les épis, c'est caché pour mettre sur le srar, a priori. Maintenant, j'ai fait un gros cube. Ouais. J'ai creusé à l'intérieur, et l'intérieur, j'ai un halal, un espace qui est viable. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est caché ou pas? La Gemara répond, la Mishnah dit, la saute au souka et la souka, c'est pas une souka. Donc celui qui veut faire ça, c'est pas une souka. On va voir pourquoi. Là, on en avait parlé déjà. Attends, mais même les murs, ils vont être. Mechila Yoram, je t'entends pas. Mechila. J'ai dit, même quand ils creusent, même les murs, ils vont être dans Vas-y, des c'est quoi? épis de blé. בלוטות' דוקו. השמע באמצעות כבל. Même les murs, ils vont être. Ouais, même les murs, c'est avec le bord de la. Et ça c'est moutarde. C'est pas soul, et la souka. C'est pas une souka. La souka, elle est pas kshera. La Gemara, elle pose une question. Elle dit Lema te'eveti ufta de Ravuna bere de Rav Yoshua. Est-ce que notre Mishnah, c'est pas une objection sur ce qu'il a dit Ravuna bere de Rav Yoshua, Ravuna le fils de Rav Yoshua. Deitema, parce qu'il faut bien qu'on sache ce qu'il a dit. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Keomed. Ouais, Paroutz, Keomed. Deitema, donc c'est quelque chose qu'il a dit dans Masechet Iruvin. Ouais. Si jamais j'ai une mechitza, si jamais j'ai un mur qui est Paroutz, Keomed. J'ai un mur, mais j'ai la même quantité d'ouverture que de fermeture. Hein. C'est-à-dire j'ai des trous dans mes murs. Le nombre de trous, la taille de mes trous, c'est la même taille que les murs en lui-même. Hein. Rav Papa, il a dit Moutar, c'est permis. Ça s'appelle une mechitza. Ravuna bere de Rav Yoshua, Amar, Assou. C'est Assou. J'ai pas le droit de porter dans une khatser qui a un mur comme ça. Ouais. Donc ça c'est Ravuna Bere de Rav Yoshua, il a dit c'est interdit. Dans le cas où j'ai le même nombre, j'ai le même vide que le plein. Hein, la même quantité. Alors là, Ravuna, donc a priori, donc notre Mishnah à nous, que si j'ai le même vide que le srar, si j'ai le même nombre de srar pasoul que de srar kacher, d'après notre Mishnah, c'est kacher, hein. D'après le premier cas de notre Mishnah, on revient au Shipoudin. Hein. Si je mets des branches de fer, si j'ai pile la même taille, hein, c'est kacher. Donc c'est une couchia sur Ravuna Bere de Rav Yoshua de notre Mishnah. Ouais. Non, parce que tu es Pourquoi? jamais avec du srar amiti. Non, j'ai pile la moitié de srar kacher et la moitié de srar pasoul. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon. Ouais. Très bien. Amarla Ravuna Bere de Rav Yoshua, qu'est-ce qu'il va répondre? Maï Kemotan, Benichnas Veyotse. C'est pas exactement Kemotan, ouais. On parle d'un cas hein, où je rentre et je sors. Si je prends si je prends trois planches de bois, ouais, trois planches de bois, je les colle une à côté de l'autre. Si j'enlève celle du milieu, alors ça va faire un petit espace entre les deux, hein. C'est-à-dire il n'y aura pas exactement. Si j'ai trois tfachim, j'enlève celle du milieu, j'ai trois planches de trois tfachim, hein. J'enlève celle du milieu. Si je mesure pile la quantité qu'il y a au milieu de trous, ça sera un tefar et quelque chose en plus, ouais, un peu plus. Pourquoi? Parce que sinon je ne peux pas le sortir ou la rentrer. Ouais. C'est bon ou pas? Donc c'est forcément qu'il y a un petit espace de libre. Hein. Donc si c'est comme ça, alors dans notre Mishnah à nous, si c'est comme ça, il y a forcément, c'est vrai que ça a l'air d'être pile un tefar par rapport à un tefar. Ça a l'air d'être pile la même quantité de toit de cachère et de toit pasoul. Mais en fait, il y a un peu plus. Il y a un peu plus de toit cachère que de toit pasoul. Et quand il y a un peu plus de toit cachère, de strar cachère, alors j'ai un robe de cachère et le masuka l'extera. Ouais. Ça c'est Ravuna Bere de Rav Yoshua qui répond. La Gemara dit, une fois que tu as sorti la planche du milieu, tu as qu'à resserrer pour qu'il y ait la même taille. Ouais. Tu as un tefar. Ouais. Quand tu as enlevé que tu as laissé un trou de chipoudine, ouais. Tu
qu'à resserrer un petit peu pour que ce soit pile la même taille. Donc tu as un téphar de srar kacher, un téphar de srar pasoul, etc., etc. Donc tu peux dire que notre Mishnah elle parle de ça. On revient sur la question sur Ravuna Bered Rav Yoshua. Amar Rabbi Ama et Rabbi Ama il répond Bemaadif. Bemaadif c'est quoi hein? Il a espacé exprès. Notre Mishnah elle parle qu'il a laissé le petit espace en plus. C'est un téphar et un peu plus. Un téphar et un tout petit peu plus qui est truc. Donc j'ai une majorité de srar kacher. Ravama, filou tema, tu peux même dire que quoi? Mais chez El Mahadif. On parle dans un cas où il n'y a pas de Mahadif, ça veut dire qu'il y a pile il y a pile le même espace du srar pasoul que de vide, hein, que je vais remplir avec du srar kacher, on a dit. Et comment je vais le remplir? On parle de quoi hein? Imayu notnim sheti, notnim erev. Si jamais Imayu notnim sheti, notnim erev. Erev notnim sheti. C'est-à-dire que si jamais je mets mon srar pasoul, mes chipoudim, ouais, on parle des chipoudim. Si jamais je mets mes brochettes en long, alors je vais mettre mon srar kacher en large. Et donc, pour pouvoir tenir le srar kacher en large, il va forcément dépasser un petit peu sur les chipoudim. Et donc, j'aurai un peu plus de srar kacher que de srar pasoul. Pareil dans l'inverse. Si je mets mon srar pasoul en large, ouais, alors je mettrai en long mon srar kacher. Ouais. Et donc, forcément, j'aurai un peu plus de srar kacher que de srar pasoul. Très bien. Maintenant, c'est bon? Ouais. Maintenant, on passe au Baruchot Amita. Ou alors, Baruchot Amita. C'est quoi Baruchot Amita? On a dit. C'est là le sommier, a priori aujourd'hui, ce serait le sommier d'un lit, du lit. Ouais. Sommier du lit, à l'époque, ils étaient faits en bois. Comment ça se passait? J'avais 4 pieds. Entre les 4 pieds, j'avais des planches de bois qui étaient collées, je ne sais pas comment. Ouais. Et au milieu, il y avait des ficelles. Sur ces ficelles-là, ils mettaient leur drap, leur truc, enfin, de la paille ou des trucs comme ça pour pouvoir dormir dessus. Ouais. Maintenant, de quoi on parle? L'Emam Messayalé, est-ce que ça va aider les Rabbi Ami Bar Taviomé? Est-ce que ça aide ce qu'il a dit Rabbi Ami Bar Taviomé? Dama Rabbi Ami Bar Taviomé, si kecha bivlae kelim, soula. Si jamais je fais le srar avec biblae, blae, ça vient du mot blae, ouais? Blae, ça veut dire quoi? Ça veut dire des abîmés, ouais? Donc si je fais mon srar avec des morceaux de tissu, pas de tissu, on va dire de quelque chose qui est caché, des habits comme du lin par exemple, des habits en lin par exemple, ouais? Ça vient de la terre a priori, ouais? Maintenant, ces habits-là, ils se sont déchirés. Et ils font moins de 3 tfachim, moins de, pardon, Mechila, j'ai oublié. Mechila. Shalosh, ouais. Shalosh etzvot. Je savais que c'était 3. 3 etzvot sur 3 etzvot. 3 doigts sur 3 doigts. Ouais? Donc un bout de tissu qui fait moins de 3 doigts sur 3 doigts, ouais, de longueur et de largeur, alors il n'est pas Mekabel Touma. Ça, donc on est obligé de parler de ça. Ouais? Donc j'ai pris un habit de lin, parce qu'on a dit qu'il fallait que ce soit Gidulo Minaret, que ça pousse sur la terre, et j'ai mis sur. Je l'ai coupé en petits morceaux de tissu, j'ai mis sur mon toit. J'ai fait mon frère avec. C'est caché ou c'est pas soul. D'après Rabbi Ami Bar Taviumé, c'est pas soul. Ouais? C'est pas soul. C'est pas Mekabel Touma, mais c'est quand même pas soul. De peur que, justement, hein, comme c'est un Kéli, comme c'est un ustensile qui pourrait être Mekabel Touma, de peur qu'il va venir à mettre avec de plus que 3 sur 3. Il va mettre sur son frère de plus que 3 sur 3. Ouais? Donc, alors, a priori, en quoi ça ressemble à notre cas de notre lit? Alors, on parle forcément dans un lit où il n'est pas Mekabel Touma, hein, le Arubot Habita. Donc, on parle que le lit, il n'est pas entier, il n'est pas entièrement fait. Il est coupé en morceaux, ou c'est que les planches qui sont du lit, trucs, etc. Ouais. C'est les morceaux qui restent du lit. On parle dans un cas où c'est les morceaux qui restent du lit, je les prends et je les mets sur mon srar. Dans ce cas-là, c'est pas soul. D'après, donc ça va bien, hein, d'après Rav Ami Bartaviomé. C'est la même, a priori, ça a l'air d'être le même avis. Ouais? Oui? Très bien. La Gemara, elle rejette, elle dit que d'Amar Rabbi Hanan, Amar Rabbi. Non, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Hanan, Ba Amar Rabbi. Baruchot, Barucha, ou Shtekraim. On parle de qu'est-ce qu'il a mis sur le toit? On parle de
On a dit qu'il y avait 4 pieds, et il y avait des planches entre les deux, entre les 4. Ouais. Donc il a pris la planche du côté, donc en long, il y a 2 pieds, et la planche du long, en long, ouais, qui est collée, et ça il a mis sur le toit. On continue, Bixara ou Shtekraim. Ou alors, de la petite, donc de la largeur, il a les 2 pieds et la planche qui les retient entre les trucs, et ça il a mis sur le toit. Et donc quoi? Hanami, ici aussi, Baoucha Shtekraim, Bixara ou Shtekraim. Ici aussi, on parle dans un cas où il a mis les planches de côté, ou de la longueur, ou de la largeur. Et donc ces planches-là, là, elles sont considérées comme des kelim mamash, ouais. Et donc, comme c'est un kelim mamash, il est mekabel touma. Echa itemar. De quoi Echa itemar des Rabbi Hanan Amarabi. Dans quel cas il a parlé Rabbi Hanan Barabi, ouais. Donc c'est ce qu'on a ramené juste avant. Haha ditnan, comme dans cette Mishnah de Masechet Kelim, ouais. Mita, pardon. Mita, mitam'et chavida. Ou metaeret chavida. Livré Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, un lit, comment je peux rendre tamé un lit que si jamais le lit il est entier. Et comment je le rends pur une fois qu'il a été tamé que s'il est entier. C'est-à-dire que s'il est entier, il a été tamé, il a été métamé. Alors pour le rendre pur, il faut que je le trempe entièrement dans le mikvé. Ouais. Un ustensile, même en bois, il est tamé, il est mekabel tout main. On trempe du bois au mikvé. S'il est tamé, on le trempe au mikvé. Donc ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Pour qu'il soit tamé et pour qu'il soit purifié, pour qu'il soit impur ou qu'il soit purifié, alors il faut qu'il soit entier. Ça c'est Rabbi Eliezer. Les Chachamim omrim, mitamet evarim, mitaeret evarim. Non, un lit, même si je le commence à le démonter en morceaux, ouais, alors ces morceaux-là, hein, d'après Chachamim, ils s'impurifient, et pour les purifier, je peux les purifier comme ça. Donc ça veut dire, notre cas, nous, des 2 pieds et la planche qui est au milieu, d'après Rabbi Eliezer, alors, c'est pas tamé, on ne peut pas le purifier comme ça. D'après Chachamim, c'est oui tamé, et il faut les purifier. Ouais. Maïnihu, Amarabi Hanan Amarabi, Aouka Shtekraim, Tara ou Shtekraim. Ouais. Donc de quoi on parle? Donc Rabbi Hanan Barabi, Amarabi, il a dit comme Chachamim, il pense comme Chachamim. Ouais. Les maïchazia, à quoi ça sert? Ouais. Je suis d'accord, c'est un kéli. J'accepte que c'est considéré comme un kéli, c'est tamé. Ouais. Mais à quoi ça sert? J'ai 2 poteaux et une planche de bois entre les deux. Ouais. À quoi ça va me servir? Je peux pas me faire un lit avec ça, je peux rien faire. La Gemara, elle répond, donc ça peut pas être un kéli, donc ça peut pas être tamé. La Gemara, elle répond, oui, ça peut être tamé. Comment? Les misrinhu aguda. Je peux le faire pencher sur le mur, ouais, le déposer sur le mur, ou le mettre à balayou, et je peux m'asseoir dessus. Donc ça peut me faire une genre de petite chaise comme ça. Ou alors, je peux aussi le rapprocher d'un mur. Ouais, mon mur il est là. Je mets ma planche mon mur il est là. Ouais, je mets ma planche, mes 2 pieds et ma planche au milieu. Et avec le mur, je mets mes ficelles comme ça pour pouvoir poser dessus mon matelas ou ma couverture, etc., etc. Et donc c'est pour ça que il peut servir à quelque chose. Donc c'est un kéli, il devient tamé. Et donc, je ne peux pas le mettre, il est tamé, je ne peux pas le mettre sur le srap de ma souka. Baruch Adonai, il est en amen, amen.